Présentation de la pompe à dessouder de la famille Presiva. Il s'agit du modèle 929D, espace V. Il est d'une puissance de 30 watts. Le boîtier est de niveau IP20. Soudure à l'étain. Absorption d'étain. Allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. OK, ouvrons ça. Il y a le fer à dessouder. Comme ça. Il y a une éponge avec un support. Ah, il y a une buse. Il y a une broche pour les débouages. Et des joints. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a comme information? Il n'y a plus rien d'autre. Il y a une carte. You can get. Vous pouvez avoir. Il y a les instructions. Allons voir ça. Il y a les instructions en anglais. Il y a anglais, allemand, italien et espagnol. Voici l'installation de la pompe à dessouder. L'objectif est de mesurer les variations de température sur la pointe d'abuse. Du même coup, on va observer le voltage, le courant, la puissance, le facteur de puissance. Et de même, la courbe de variation en température. Alors, pour ce faire, on va utiliser une sonde de type K qu'on va tout simplement insérer à l'intérieur de la buse pour mesurer les variations de température. Préparons-nous à faire l'enregistrement. Les températures mesurées vont varier de 20 degrés Celsius à 400 degrés Celsius. Alors, on appuie sur Record et on passe ça. On active l'alimentation de la pompe à dessouder et allons voir ces variations en température. Actuellement, nous sommes rendus à une température de 100 degrés Celsius. Il y a ici une pente quasi linéaire d'augmentation en température. L'échantillonnage est fait aux 5 secondes. La tension est de 119 volts, 120 volts. Le courant est de 264 mA. La puissance est de 31,7 watts. Il y a déjà une première alarme qui a été franchie à 360 degrés Celsius. On va faire un mute là-dessus. Il va y en avoir un autre à 380. Donc, on voit que la tendance ici, il y a comme une courbe qui commence à apparaître. 379,5 degrés Celsius. 380 degrés Celsius a été atteint, la deuxième alarme. On appuie sur Mute. Merci. On approche le 400 degrés Celsius, juste ici. 161,6. Donc, OK, tout porte à croire qu'il y a un système de régulation là-dessus. 163,5. Ça baisse à 462,2. Voilà ce qui met fin à l'observation des variations de température. On appuie sur Stop. Maintenant, on va aller voir ça de plus près. Qu'est-ce qui se passe? Analyse. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ici, il y a une croissance linéaire. À un moment donné, oups, il y a une forme exponentielle et qui tend à aller vers une température stable
autour de 460 degrés Celsius, autour de ça ici. Maintenant, allons à un essai pratique. Alors, allons-y avec un essai. On va laisser chauffer la pompe à dessouder. On active l'alimentation et on laisse chauffer la pompe à dessouder. Donc, l'objectif est de retirer la résistance qui est juste là, positionnée ici et là. Alors, la grippe pour tenir la pompe à dessouder, c'est comme ça. En passant, il y a un indicateur rouge lumineux ici. Alors, comme ça, avec le pouce, on vient tout simplement charger la chambre à dessouder. Il y a une goupille juste ici, en appuyant avec le pouce. On vient appuyer et hop, ça vient de faire une succion d'étain à retirer. Un petit thermomètre qui est très pratique à avoir sur la table de travail, c'est le modèle KDRST 191, un thermomètre. Il y a un genre de thermocouple à 3 pôles sur lequel on peut prendre la pointe, par exemple, du fer à dessouder et d'aller mesurer en appuyant tout simplement et mesurer la température de la pointe du fer à dessouder ou du fer à souder. Donc actuellement, ça affiche 265, 268 degrés Celsius et ça augmente tout le temps. Je crois que nous serions prêts à procéder au dessoudage de la résistance directement sur l'élément dessoudé et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je suis pas très familier avec encore. Je vais directement sur la composante et hop, ça dessoude. Même chose ici. Ça chauffe et hop, on dessoude. Et voilà, c'est déjà fait. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça fonctionne très bien. Juste une affaire, ça chauffe beaucoup. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On peut retirer la pièce aisément. Donc, voilà la pièce de la résistance dessoudée. On peut maintenant la retirer aisément. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voici le résultat. En conclusion, c'est un outil vraiment très intéressant pour faire du dessoudage, récupérer des pièces ou démonter ou vraiment retirer un élément là, pour une réparation. Juste à garder l'idée que la pointe vient extrêmement très chaude. Un autre élément précis, c'est de toujours être très vigilant avec la pointe parce que c'est très, très, très chaud. Alors voilà, ça complète la revue du fer à souder, du fer à dessouder. Alors voilà ce qui met fin à la présentation, à la petite démonstration du fer à dessouder de la famille Priciva, le modèle 929D, espace V. Alors merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt.